en parle depuis 3 semaines maintenant. Là, je ne me suis pas trompé, pas depuis 3 jours. Et à travers les messages de notre pasteur. Une petite histoire pour la mission, évidemment, c'est Emmanuel. Un petit garçon, il a 8 ans, il est très engagé dans la foi. Et un jour, il a sorti à ses parents. Il était très sérieux. Le Seigneur est vivant. Je l'aime tellement que plus tard, je veux le servir. Et il y a tellement de gens qui ne le connaissent pas que je voudrais devenir millionnaire. Les parents ont un grand étonnement pour toute la famille. Mais comment ça, tu veux devenir millionnaire? Qu'est-ce que tu vas faire de tout cet argent? Il réfléchit un petit peu, il fait non, missionnaire. Voilà, la mission, c'est un thème qu'on aborde et c'est quelque chose qui est très important. On avait commencé la semaine dernière un petit peu différemment nos études, puisqu'on avait fait des petits groupes dans l'église et on avait posé 3 questions. Les petits groupes ont réfléchi, ont apporté des réponses et après on a partagé ce que disait la Bible. Alors la première question, c'était quelle est l'importance de la mission pour Jésus? Et on avait comme verset Matthieu chapitre 7 et 14 pour s'appuyer dessus, ainsi que Matthieu chapitre 9 et 37. La deuxième question, slide de suivant, pour vous, comment Jésus a-t-il montré l'exemple de la mission? Et là, on avait regardé le verset Matthieu chapitre 4 verset 19, Marc chapitre 4 verset 2 à 9, c'est la parabole du semeur. Ensuite, on avait posé cette troisième question, quel est l'élément principal pour que la mission réussisse, toujours selon la Bible. Et on avait pris Matthieu 28, 18 et Actes 1, 8. Vous aviez réfléchi, vous aviez apporté des réponses qui étaient au slide suivant. Si tu peux, hop, voilà. Vous nous aviez dit donc l'importance de la mission pour Jésus, elle est indispensable. Partager la Bible au monde, pour des ambassadeurs de Christ, aucun homme ne doit périr. C'est ce qu'on avait extrait et ce qu'on voyait dans la Bible. Oui, c'est un petit raccourci pour prendre des notes. Pour vous, comment Jésus a-t-il montré l'exemple de la mission? Alors vous m'aviez dit, eh bien partout. Il n'avait pas de frontières. Il n'avait pas de frontières géographiques. Il allait d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre. Il apportait la parole à tous ceux qui étaient venus le voir et l'écouter. Ensuite, on avait vu que la parole aussi avait vaincu Satan dans le désert. Ensuite, il avait enseigné ses disciples, il avait passé du temps, et puis les disciples étaient partis pour aussi, il les avait envoyés pour partager la parole. Donc on voyait bien que la mission était le cœur même de l'œuvre du Seigneur. Et quel est l'élément principal pour que la mission réussisse? On avait dit la foi, le courage, l'amour, le Saint-Esprit, attentif aux besoins d'autrui, prier, être la disponibilité des ambassadeurs, et on avait fini par ce mot, être ses témoins. Et effectivement, pour que la mission réussisse, il faut qu'il y ait des témoins qui soient là pour partager l'évangile. Alors, tout ce qu'on voit dans tous les passages, on voit très bien que Jésus a toujours été au cœur de la mission. Que ça soit les premières paroles qu'il a dites pour aller chercher des disciples, c'était un appel. Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Matthieu chapitre 4 verset 19. Il appelle les gens à le suivre. Il a été chercher des apôtres. Il a appelé ces gens pour, non pas le servir, mais pour qu'ils servent le monde, qu'il apporte la parole. Il était un bon exemple. Et on avait vu quelle était la réponse de ces personnes. Actes chapitre 8, verset 4. Ils avaient tout laissé, leur filet, les pécheurs, pour devenir des pécheurs d'hommes. Et après, en Actes, c'était donc le début de l'Église. On voyait que partout où ils allaient, les apôtres, eh bien, ils prêchaient, ils apportaient l'évangile, ils partageaient la parole de Dieu. Et cette action, ce que faisaient les apôtres, on s'était posé la question, il était tellement plus simple à Dieu d'écrire le verset Jean 3,16 dans le ciel. Tous les matins, vous réveillez, vous ouvrez vos volets, et puis il y a marqué « car Dieu a tant aimé le monde », il n'aurait pas eu besoin de nous. Mais pourquoi il nous utilise?
Eh bien, c'est un verset qui est très très important et qui est très fort et qui montre encore une fois tout ce que Dieu nous a donné, tout ce qu'il a mis en nous, tout cet espoir qu'il a mis en nous. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. C'est pas à n'importe qui l'a donné, c'est pas aux anges dans le ciel, mais c'est bien à nous. Et regardez ce qu'a fait cette confiance que Dieu a en nous. Comment elle s'est transcrite quand il l'a donnée aux gens à l'époque qui l'écoutaient. On a plein d'exemples. La Samaritaine, qui va au puits, qui entend Jésus, elle laisse sa cruche. Le travail qu'elle était venue faire, c'était chercher de l'eau, pour aller dire aux gens ce qui lui avait été dit et ce que Jésus avait fait. André, frère de Simon-Pierre, qui avait entendu les paroles de Jean aussi. C'est le premier à rencontrer son frère et à lui dire « J'ai trouvé le Messie, j'ai trouvé le Sauveur ». Et à l'inviter à le suivre. On voit des aveugles guéris qui sont partis. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Il m'a guéri. Et ils ont dit qui était Jésus. Ils ont annoncé qui était Jésus. Il y avait des femmes malades aussi qui perdaient du sang, qu'il a guéri et qui ont été annoncé à tout le monde ce que Jésus avait fait pour elles. On peut voir même des gens qui étaient possédés, qui vivaient dans des grottes, possédés par des démons. Quand Jésus a chassé les démons dans des cochons, ces personnes, une fois guéries, ont été témoignées en ville. Personne ne le reconnaissait, et pourtant, son témoignage a eu un impact important. Donc effectivement, il ne faut pas oublier que Jésus nous a jugés dignes de partager l'évangile. Et la suite du verset de 1 Thessaloniciens 2,4 nous dit ceci: nous parlons non pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Donc c'est important de comprendre qu'il y a un appel, une réponse, et que Dieu nous fait confiance pour apporter l'évangile. Mais on avait vu une statistique qui était triste. Alors c'est une statistique, je ne sais pas comment ils ont fait leur étude, mais il y a 95% des chrétiens qui ne partagent pas la parole de Dieu avec autrui. Que ça soit avec leurs collègues de travail, que ça soit avec leur entourage ou avec la ville. 95% de chrétiens dans une église ne diront jamais qu'ils sont chrétiens, qu'ils vont à l'église. Et s'ils le disent, ils ne diront jamais ce que Jésus a fait pour eux et comment il a transformé la vie. Alors on va se poser cette question ce matin, au slide suivant. On ne remet pas les mauvais chiffres. Non, c'est pas grave. On va se poser cette question au slide suivant. Et vous allez travailler maintenant. Voilà. Pour vous, quels sont les obstacles à notre témoignage? Pourquoi on n'arrive pas à témoigner de ce que Dieu fait dans notre vie? Pour ce faire, on est assez nombreux. Je pense que les jeunes, ils vont encore se rapprocher. À un moment, les jeunes, il va falloir comprendre que vous vous mettiez devant directement quand je fais l'étude. Sinon, vous allez vous déplacer plusieurs fois. On va essayer de se retourner, de se regrouper. Et je vais vous laisser répondre à ma question. Comme ça, moi, j'ai fini mon étude et c'est vous qui travaillez. Voilà, essayez de vous rassembler un petit peu. Antoine, si tu peux aller diriger le groupe du fond, s'il te plaît. Allez, on va partager nos réponses. Alors, je vais demander à Lionel, à Antoine et au pasteur de venir apporter les réponses de leur groupe, enfin des groupes. Et mon frère Sébastien, tu vas juste taper les mots principaux. On ne va pas écrire complètement les réponses, mais il y a des mots que j'ai entendus. Oui, le pasteur, je ne veux pas mettre mal à l'aise. Si quelqu'un veut venir porter les réponses, allez-y.
Mais je sais que si je mets le pasteur mal à l'aise, il me le fera payer après, il n'y a pas de souci. Mais non, je ne veux pas vous inviter à venir. Je vais noter, je vais reporter aussi pour notre groupe apparemment. Lionel, il veut pas. C'est toi qui le reporte? Ok, bah, tu vas noter directement. Alors que les mots principaux, enfin les mots principaux. On va commencer donc par mon frère Antoine. Quels sont les obstacles que vous avez identifiés qui vous empêchent de témoigner? Au nom de mon groupe auquel je me fais fier de représenter, T'as le droit à nous 5 mots. avons arrêté 5 mots, hein. en 7 mois seulement. Vas-y. 5 mots seulement. 3. Il t'en reste 2. Vas-y. Il y a la peur. Alors la peur. Et ça, je l'ai entendu un petit peu partout. Hein, La peur. Le jugement des autres. Le manque de courage. C'est plus de 5 mots là. Non, non, il y a 4 mots. Manque, courage, ça en fait 2. La timidité. La quoi? La timidité. Et le manque d'argumentaire. Le quoi? Le manque d'argument. L'argument. L'argument. Merci Antoine. Oh. Alors, le manque d'argument, la timidité, le manque de courage, le jugement, la peur. Je vais rajouter ce que non, parce qu'il y a des choses qu'on a dites, donc je vais rajouter ce qu'on n'a pas dit, parce que vous n'avez pas Ah non, mais là, il faut ce pas à quoi on a tricher, il faut pensé. pas tricher. On a parlé aussi le peur d'être de la différence, être jugé différent. Le problème de la laïcité aussi, qui empêche de parler même sur le lieu de travail. Les préjugés. Et le contexte, là où on est. Le contexte, la méfiance de la religion, autour de la méfiance autour de la religion. Voilà. Il y a certaines méfiances. On a parlé aussi de l'aspect culturel. On ne peut pas parler librement aussi du fait de notre culture dans n'importe quel pays en fait. Il y a des pays où on est plus à l'aise de parler que dans d'autres. Et la France, compte tenu de son contexte historique, où c'est plus problématique. Tu as 7 là. Voilà. Et Antoine, Tu avais de l'avance là. oh, tu peux les taper directement et puis... Alors, du coup, nous, on avait vu aussi hein, la peur, le jugement des autres, la timidité. Et puis le manque d'écoute. Oui, oui, et du coup, nous, oui, on avait le manque d'écoute. En fait, si parfois, on va vers les autres et on voudrait qu'ils soient chrétiens comme nous, ou enfin, inconsciemment qu'ils soient comme nous, et alors que peut-être ils ont besoin d'être écoutés et que c'est dans l'écoute. Voilà, c'est dans l'écoute qu'on va pouvoir sonder leur cœur et leur apporter notre témoignage par rapport à leur situation, par exemple. Le manque de formation aussi. Le manque de formation, La très prière. intéressant. La prière. Prier avant. Alors, c'est pas une crainte, enfin c'est pas un obstacle, c'est plutôt, c'est la réponse, c'est la réponse à 80% des obstacles. Tu as pris un petit peu d'avance, la leçon est finie, il a répondu à toutes vos craintes. Ah, les grands esprits. J'adore les Bordelais. Moi j'adore. Alors, une petite histoire sur les Bordelais. J'étais à la pharmacie, non mais c'est parce qu'on a un visiteur bordelais. J'étais à la pharmacie et il y a une personne âgée qui vient chercher ses médicaments. Et il arrive vers la pharmacienne, il fait bonjour madame, je voudrais des pastilles de Pomerol. La pharmacienne me fait de quoi? Je voudrais des pastilles de Pomerol. Je regarde le monsieur, la pharmacienne me regarde. Qu'est-ce qu'il veut? Oui, des pastilles de Pomerol. Puis la pharmacienne à côté, elle fait du pulmol. Là, je fais monsieur, si vous trouvez en pharmacie des pastilles de Pomerol, je crois que je vais voir votre médecin, c'est un beau traitement. Ah, le Bordeaux. La région de Bordeaux. C'est un vin bordelais. Il faut dire que Pomerol est un vin bordelais. Ouais, voilà, c'est ça. Ceux qui ne connaissent pas. C'est oui, c'est un des grands crus de Bordeaux, mais un très bon cru. Donc, on en revient à nos craintes. Effectivement, tous les groupes ressentent bien une crainte. La crainte d'être jugé, hein, par rapport au jugement des autres, mais pour moi, c'est toujours un petit peu la crainte. La peur de la différence, c'est toujours une peur. Hein. Les préjugés, quand on arrive, le regard des autres, qu'est-ce qu'ils vont penser de nous. Vous savez, je crois que c'est le principal obstacle à notre témoignage. C'est cette peur. Alors cette peur, c'est souvent
aussi la peur d'offenser, de ne pas vouloir blesser quelqu'un, de pas... C'est mon ami, si je commence à parler religion, il va s'éloigner, et puis ça risque de casser quelque chose entre nous. Ou alors, ça va créer une controverse. Oh là là, ça y est, ça va partir, ça va monter dans les tons, je crois pas, et puis tout un tas de choses qui peuvent faire des vagues. Ou alors on va vous regarder, mais c'est des fanatiques. Moi, des fois, il y en a qui témoignent dans le train, je me dis, ouh, c'est spécial. Qui crient comme ça sur les quais, je les regarde, je fais, c'est spécial les témoignages. Mais bon, d'un autre côté, c'est fait. Quelquefois, nous avons tout simplement peur d'échouer. Pourquoi je vais partager la parole de Dieu? Puisque ça ne sert à rien. J'ai entendu des gens qui disaient, oui, j'ai de la famille qui ne croit pas en Dieu. Et je leur ai donné une Bible. Je ne cite pas de nom, hein, mon frère Robert. Oui, c'est vrai que des fois on a peur d'échouer, on a peur. Mais à quoi ça sert que je parle à mon père? Il est têtu. Donc je laisse tomber, ça sert à rien. Et pourtant, des fois, tu fais un petit geste, tu abordes un sujet, et ça va changer les choses. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, j'allais à l'église tous les dimanches. Bon, alors c'était un peu spécial, hein. À l'époque, on avait des mobylettes. On avait des copains, donc je prenais ma mobilette, j'allais dormir des fois chez un copain parce que l'église était à plus de 40 km, donc en mobilette c'est compliqué à faire juste le dimanche matin. Des fois je partais le dimanche matin très tôt pour aller à l'église, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse beau. En fin de compte, je ne sais pas si j'aimais plus la mobilette que l'église, mais je faisais toujours ça. Et à la fin, mes parents, ok, ils acceptaient hein, que j'aille à l'église. Et puis ma mère n'a jamais cru que j'allais à l'église. Elle était persuadée que j'allais le dimanche matin avec mon copain au café jouer au flipper et au baby-foot. Parce qu'à l'époque, c'était les flippers et baby-foot. Il faut regarder sur Internet ce que c'était pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, ils étaient convaincus que tous les dimanches ou les samedis soirs, quand j'allais dormir chez les copains, c'était pour m'amuser le lendemain. Et puis un jour, comment leur témoigner, comment leur dire? J'ai tout simplement invité à venir à l'église. Ils auraient bien vu que les gens me connaissaient et puis que j'allais dans une église. Bon, ils n'ont pas voulu, mais ils ont envoyé ma soeur avec moi. Quand même un petit doute, mais bon, allez, vas-y, emmène ta soeur, on verra bien. Et puis ma soeur, quand le pasteur il me salue, il me discute par mon prénom, c'est la femme de pasteur nous offrait des cookies. Femme de pasteur, elle offre des cookies. C'est un signe. Les gens de l'église, un petit peu comme vous, on boit le café, on discutait le matin, c'était convivial. Et là, ma soeur a fait, mais tu vas à l'église? Oui, des fois c'est aussi simple que ça. La crainte. Qu'est-ce que Dieu a dit sur la crainte? Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. En Philippiens chapitre 2, verset 14. N'ayez crainte. Que pouvons-nous faire? Eh bien, nous devons prier. Prier pour avoir du courage. Prier pour avoir du courage. Pour que tout soit mis en place pour pouvoir combattre ces craintes. Actes chapitre 4, verset 29. Et vous seriez surpris de savoir que même Paul avait beaucoup de crainte quand il allait partager l'évangile. Bon, c'est vrai que lui, il a fini en prison, il a été maltraité. Je comprends que des fois, il devait avoir de la crainte. En 1 Corinthiens, chapitre 2, Colossiens, chapitre 2, versets 3 et 4, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, de grands tremblements. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit de puissance. Lorsque nous faisons preuve de courage, nous encourageons aussi les autres croyants. En Philippiens, donc chapitre 1, verset 14, le courage est plus fort que la crainte. Pour combattre la crainte, cherchez le courage. Ça sera les versets, ils sont juste sur le slide d'après. On a vu des fois... Pardon. Ça va être un problème, ça. Les restes de la grippe. On a vu des fois aussi qu'on a un manque de puissance. L'évangile ne transparaît pas assez dans notre vie.
Pardon. Je vais bien prendre un petit verre d'eau. Oui, oui. S'il te plaît. Alors, qu'est-ce qui se passe si l'évangile ne transparaît pas dans notre vie? Eh bien, tout simplement, notre témoignage est compromis. Ah, merci. Du chaud, du froid, on va tout mélanger. Mon frère Antoine m'avait servi un café bien chaud pour... mais j'aurais dû prendre un peu de miel avec. Pardon. Alors, Philippiens, chapitre 1, verset 27. Oui, voilà, Philippiens, chapitre 1, verset 27, nous dit ceci. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Notre attitude, notre comportement. C'est difficile de dire à quelqu'un « ne fais pas ça » quand on le fait. C'est difficile de donner des conseils à quelqu'un quand on ne les pratique pas. Donc effectivement, des fois quand on veut témoigner et qu'on se dit « comment il va me regarder vu la vie que j'ai ?» vaut peut-être mieux pas que je parle de Christ parce qu'il ne va pas me croire que Christ est en moi. Et ça détruit notre force de témoignage. Et pourtant, le Seigneur n'a pas voulu que ces témoins soient sans puissance. Qu'est-ce qu'il a dit avant de partir? Qu'il allait laisser qui pour nous donner la puissance d'apporter l'évangile? Le consolateur. Le consolateur. Un consolateur, un L'esprit de paraclet, vérité. l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit est avec vous. Alors, Luc, chapitre 24, verset 49. Je pense que le pasteur aussi, il a déjà abordé pas mal de sujets, un petit peu plus loin, dans ses messages. Oui, voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous resterez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, le Saint-Esprit. Le témoignage des croyants est une démonstration d'un esprit de puissance. N'oubliez pas, s'il nous a jugés dignes qu'on partage l'évangile, il ne nous a pas laissés sans outils, sans puissance et sans force. Il nous a donné tout ce qu'il faut pour pouvoir faire son œuvre. Le Saint-Esprit. Oui, c'est vrai que le Saint-Esprit peut vous donner du courage pour témoigner. En 1 Colossiens 2,4, « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance. » Quand est-ce que Paul disait ça? Quand il était dans de grandes craintes, de grands tremblements et une grande faiblesse. Eh bien, des fois, juste confier notre témoignage avec la prière à l'Esprit de Dieu pour que ce soit ces paroles qui sortent de votre bouche et non pas votre intelligence qui essaye de convaincre une autre personne, eh bien vous serez surpris. Il faut s'attendre à ce que l'Esprit agisse. Il faut se préparer et pour ça il faut que l'Esprit dirige notre vie. Amen. On avait vu aussi un manque de formation. Le slide suivant, s'il te plaît. Alors, il est évident que quand on voit l'œuvre du Seigneur Jésus, pendant son ministère, il a passé du temps à former ses disciples. Il a passé du temps à les enseigner, à leur expliquer ce qu'il faisait, qui était le Père, quelles étaient les choses à venir, pour que ses disciples aillent propager l'Évangile. Pour nous, des fois c'est compliqué. Pourtant, on est souvent à l'église, le dimanche matin pour l'étude, pour
le message, on est à des réunions de prière, des réunions des hommes, des réunions des femmes, on partage des versets, et je pense qu'on a des bases, un bon enseignement, on a ce qu'il faut pour pouvoir apporter l'évangile. Alors qu'est-ce qu'il nous manque? Si c'est juste un manque de formation, eh bien, il n'y a pas grand-chose que je puisse faire pour vous, si ce n'est vous encourager à mémoriser et à apprendre quelques versets par cœur. Tout simplement. Vous pouvez parler que Dieu nous offre la vie éternelle. Jean 3,16. Vous apprenez ce verset, comme ça quand vous partagez avec quelqu'un, et vous pouvez lui dire, mais tu sais que Dieu t'a offert la vie éternelle. Que nous sommes tous pécheurs. Romains chapitre 3, verset 23. Malheureusement, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Oui, il n'y a pas un juste, pas un homme parfait, si ce n'était Jésus-Christ. On peut encore apprendre un verset que la mort est la punition du péché. En Romains chapitre 6, verset 23, car le salaire de péché, c'est la mort. On peut partager pourquoi les gens meurent, mais c'est souvent, non pas la faute à Dieu, mais à cause du péché. Toutes ces misères dans le monde, combien sont dues au péché de l'homme? Que ce soit l'orgueil, que ce soit l'avarice. Est-ce qu'on n'aurait pas plus de moyens pour soigner les gens avec tous les moyens qu'on met dans les guerres? Ou alors qu'on met pour envoyer des hommes dans l'espace? Si c'était mis dans la recherche, dans la médecine, il y a des tas de sujets, mais n'empêche que le résultat est évident, que c'est la mort, le salaire du péché, et que les maux de ce monde, on a de très belles études de mon frère Antoine sur le péché et le ravage qu'il crée dans ce monde. Un verset à apprendre. Un autre verset que vous pouvez apprendre, tous les hommes sont appelés à se repentir de leurs péchés. Jean chapitre 3, verset 3. Verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le fait de naître de nouveau, c'est juste de se rendre compte que notre vie passée, c'est celle du péché, qu'on doit la laisser derrière, qu'on doit la faire mourir, l'enterrer, et renaître avec une nouvelle vie, comme une nouvelle créature pour Dieu. Christ a porté nos péchés sur la croix. Jean 14, 6, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. J'avais bien aimé, une fois on voyait une émission, là, je crois que c'est dans un film, oui, c'est dans un film, pardon, où il y a des journalistes, vous savez, qui viennent parler à des chanteurs, oui, machin, vous avez vu, il y a un scandale, il y a ça, pour vous, c'est quoi la vérité? Et puis le chanteur regarde le journaliste et lui dit, la vérité, c'est Jésus-Christ, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas parlé du scandale politique ou des choses comme ça. Et un autre verset, donc, que vous pouvez encore apprendre, Éphésiens 2.8, hein, le salut est donné par la grâce et non acquis par les œuvres. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous. On ne peut rien faire. Et je pensais à Antoine parce qu'il avait fait... Oh là là, je vais déborder. Allez, je vous donne les derniers versets et après... allez, j'y vais Antoine. Antoine a fait une étude sur l'élection. Être élu de Dieu. C'est extraordinaire. Vous imaginez que vous êtes des enfants élus de Dieu. Il vous a choisi. Mais la différence entre l'élection et le salut, c'est que dans l'élection, c'est vous qui acceptez l'élection. Vous avez le choix. Tandis que le salut, vous demandez le salut et c'est Dieu qui vous le donne par la grâce. C'est pas un choix, c'est pas vous qui choisissez d'être sauvé. Mais c'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés. Vous ne pouvez rien faire pour mériter cette grâce. L'élection, à la rigueur, vous la méritez parce que vous êtes sauvé, parce que vous êtes enfant de Dieu, il vous donne cette mission. Vous la choisissez, vous ne la choisissez pas. Mais rendez-vous compte que le salut par la grâce est une œuvre fantastique. Nous devons confesser à Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Romains chapitre 10, versets 9 et 11, pasteur l'a prêché la semaine dernière. Hein. Je vous encouragerai donc à regarder la prédication de la semaine dernière. Nous pouvons aussi savoir que nous possédons la vie éternelle. Apocalypse, chapitre 3 et le verset 20. Donc voilà, il nous reste le manque d'action pour finir.
Et on finira avec ce verset. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, irrépréhensibles, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. À chaque fois que vous allez témoigner, que vous donnez la parole de Dieu à quelqu'un, soyez sûr qu'elle ne revient pas sans effet. Amen. C'est pas vous qui convainquez. Oh là, j'ai rien dit. On coupera au montage. La parole. Je m'anglicanise. Ouais. Ça fait bizarre. C'est bon, Ouais. c'est bon. Alors, c'est pas grave. Hop, on s'arrête là. La parabole du semeur. Vous semez, vous arrosez avec vos prières, mais qui c'est qui fait croître? C'est Dieu. Qui c'est qui va récolter? C'est peut-être vous, c'est peut-être mon frère Antoine, je ne sais pas. Mais travaillez de mieux en mieux, et le Seigneur nous promet qu'il fera son œuvre si vous faites la vôtre. Amen. Je vous remercie de votre attention, et j'espère que vos craintes vont se lever, et je vous encourage cette semaine à prier pour pouvoir juste témoigner à quelqu'un que vous aimez Dieu et que Dieu est votre sauveur. Amen. Juste vite fait.